Aujourd'hui, on demande aux producteurs de respecter des normes de plus en plus draconiennes en termes de résidus. Et donc, face à la réduction des produits phytosanitaires, il faut pouvoir continuer à protéger les plantes toujours de la même qualité et de la même façon. Et donc, du coup, dans cette optique-là, au CTIFL, on travaille à développer des méthodes alternatives, notamment la lutte biologique avec des insectes auxiliaires, l'utilisation des produits de biocontrôle avec des produits à base de micro-organismes, de substances naturelles, et tous ces produits-là qui permettent donc du coup d'assurer la protection des cultures sans avoir recours, en ayant moins recours du coup aux produits phytosanitaires. L'aleurode, c'est le principal ravageur qu'on retrouve en tomate en culture sous abri et il est présent depuis qu'on fait de la tomate et chaque saison on sait qu'on va le retrouver. Et le principal auxiliaire qu'on utilise, c'est une punaise prédatrice, un petit insecte qui est capable de consommer les larves, qui s'appelle le Macrolophus pygmaeus. Nous, on apporte notre expertise là-dessus sur comment apporter les insectes, à quelle dose, à quelle fréquence, quelle stratégie mettre en place justement pour que ce soit efficace. Connaître aussi la compatibilité entre les différents auxiliaires pour qu'il n'y ait pas d'effet négatif, mais plutôt essayer de mettre en œuvre des synergies. Ici, par exemple, on travaille sur l'utilisation des plantes de service pour introduire un Macrolophus, un peu comme des mini-élevages qu'on va introduire dans les serres. On va essayer de gagner du temps pour accélérer son installation et du coup améliorer le contrôle des ravageurs. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre un peu ces interactions entre les différents insectes, les ravageurs et les auxiliaires, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut aussi améliorer cet impact en travaillant sur, par exemple, le nourrissage pour essayer de faire en sorte que l'auxiliaire s'installe mieux, ou alors sur la dose et la fréquence d'apport pour avoir une régulation pendant toute la saison, parce qu'on va avoir des larves qui sont très voraces, qui vont consommer beaucoup de ravageurs, mais on va avoir aussi des adultes qui vont pondre des œufs et assurer l'installation de l'auxiliaire dans la serre. Un autre ravageur important en tomate, c'est Tuta absoluta. Donc la teigne de la tomate, c'est un ravageur invasif. Et dernièrement, en fait, il y a une phéromone qui a été mise au point, une phéromone sexuelle, qui permet de brouiller en fait, le message des femelles dans la serre. Et donc les mâles étant plus capables de retrouver les femelles, il n'y a plus de reproduction et donc plus de larves et plus de dégâts. Voilà. Donc les phéromones sexuelles sont contenues dans une base plastique, ça ressemble à un Scooby-Doo qu'on va venir installer dans la culture pour pouvoir après diffuser le produit dans la serre. Pour pouvoir intégrer différentes méthodes, il faut être certain qu'il n'y a pas d'interaction négative entre ces méthodes. Et donc justement, on essaye sur les macro-organismes d'appliquer des produits de biocontrôle et on regarde l'impact que ça a sur l'auxiliaire qu'on aurait pu déjà introduire dans la culture. C'est un peu des recettes de cuisine qu'on essaye de créer. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, tout ça, ça ne pourrait pas être mis en place sur une exploitation. Et à travers les expérimentations qui sont réalisées au CTIFL, l'idée, c'est de sélectionner ce qui fonctionne et de pouvoir le transférer directement aux producteurs en leur donnant la méthode, la stratégie qui fonctionne et comment est-ce qu'on l'applique dans la serre pour avoir le contrôle du ravageur qu'on a visé. Je suis content de participer à cet effort-là et à ces méthodes de protection intégrée qui, du coup, répondent à une demande qui est large, à la fois les consommateurs, à la fois au niveau des gouvernements et puis même au niveau des producteurs. Je pense qu'ils sont très heureux de pouvoir produire des produits de bonne qualité en respectant justement l'environnement, les personnes dans les serres et les consommateurs finaux qui vont consommer ces produits-là.